Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce 10e workshop de la communauté Les entreprises s'engagent. Aujourd'hui, ce workshop sera consacré à la jeunesse et vous permettra de comprendre comment votre entreprise peut s'engager pour l'emploi des jeunes sur votre territoire. Vous découvrirez en 1 heure donc toutes les actions qui vous sont proposées pour engager votre entreprise, mais également le fonctionnement de nos clubs locaux, Les entreprises s'engagent. Nous aurons aussi l'occasion de vous présenter tous les événements qui peuvent être organisés par les clubs locaux sur votre territoire pour vous permettre de vous engager et en particulier en faveur de l'emploi des jeunes. Vous avez comme d'habitude l'occasion de poser toutes vos questions sur le chat et nous tenterons d'y répondre directement à l'écrit et de relayer aussi certaines questions à nos différents intervenants. Sans plus attendre, et pour commencer ensemble ce workshop, je vais céder la parole à Joséphine Labroue, qui est directrice générale adjointe de la communauté Les entreprises s'engagent, pour procéder à l'introduction de ce workshop. Bonjour à tous, merci beaucoup Sigrid. Peut-être pour introduire ce workshop, vous le savez maintenant, hein, l'objectif de la communauté Les entreprises s'engagent, c'est d'accompagner les entreprises pour passer à l'action, pour s'engager sur des thématiques d'intérêt général. Et pour vous accompagner, on construit des programmes d'engagement qu'on vous partage notamment dans ces workshops tous les mois et que vous pouvez retrouver, vous le savez également maintenant, sur la plateforme lesentreprisessengagent.gouv.fr. Aujourd'hui, Sigrid l'a dit, c'est un workshop un peu particulier puisque nous avons souhaité mettre en lumière les actions collectives que permettent les clubs, les entreprises s'engagent, qui sont aujourd'hui implantés dans tous les territoires. Alors souvent, vous avez déjà vu des témoignages de clubs dans ces workshops, mais aujourd'hui, on voulait vraiment mettre en avant cette chance, cette priorité de la communauté qui est de pouvoir permettre à chacun d'agir collectivement dans ces territoires. C'était important pour nous de le faire parce que le déploiement de la communauté, donc à partir de 2019 notamment, s'est fait via les territoires, dans un premier lieu par les territoires, donc via les clubs et qui couvrent aujourd'hui 100% des départements. Ces clubs, et Pauline Gann vous en dira un mot juste après, permettent à toute entreprise de la communauté de rencontrer les autres entreprises engagées de son territoire, de participer à des événements pour dialoguer, pour progresser, pour passer à l'action, on va le voir avec les témoignages, mais aussi de contribuer à l'élaboration de nouvelles actions en échangeant et par des formats de dialogue, de partage avec l'ensemble des acteurs publics, privés du département. C'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui à travers le témoignage de ces clubs qui vont vous présenter des initiatives qui ont vraiment émergé de ce collectif et qui démontre la force d'innovation et la puissance d'action du collectif, avec un focus aujourd'hui sur le sujet de la jeunesse. Évidemment, les clubs agissent sur beaucoup d'autres thématiques, mais aujourd'hui, on avait envie de faire un focus aussi sur la jeunesse, qui a été un très beau sujet de mobilisation au sein de la communauté. Le plan Un jeune, une solution, vous le savez, a été et toujours un programme d'action pour les entreprises s'engagent. Depuis son lancement en juillet 2020, on a vraiment vu et encouragé aussi une mobilisation massive des entreprises. Peut-être quelques chiffres pour commencer. Aujourd'hui, ce sont plus de 300 000 jeunes qui sont entrés en contrat d'engagement jeune en moins d'1 an. Le contrat d'engagement jeune fête ses 1 an ce mois-ci, donc c'était ce chiffre-là est de mars à fin janvier 2023. Vous le savez, des chiffres records sur l'apprentissage avec 837 000 contrats d'apprentissage. On peut noter aussi les 38 000 entreprises accueillantes qui sont référencées sur Immersion Facilité. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. On vous mettra aussi le lien. Et un focus aussi sur le mentorat qui nous tient beaucoup à cœur, avec plus de 100 000 jeunes accompagnés par des mentors en 2022, grâce notamment au plan Un jeune, un mentor. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont témoigné et ont partagé leurs engagements sur la jeunesse, notamment toujours sur la plateforme au sein de la communauté. Elles sont aujourd'hui plus de 16 000 et qui ont souhaité rejoindre cette dynamique, et une partie d'entre elles l'ont fait aussi en collectif dans les territoires pour pouvoir inventer chaque jour des nouveaux modes d'action. Vous allez en voir certaines aujourd'hui. Ces actions continueront à se déployer dans les mois qui viennent, grâce notamment au club et à l'action territoriale que nous accompagnons chaque jour. Et on est ravis de partager ça avec vous. Donc, je remercie déjà tous les intervenants qui vont participer aujourd'hui. J'en profite pour remercier aussi
quasiment 300, les plus de 300 personnes qui font vivre ces clubs chaque jour, partout, dans tous les départements, et avec qui on avance au quotidien pour déployer l'action de la communauté et faciliter le passage à l'action des entreprises pour plus d'entreprises, pour plus d'engagement, pour plus d'impact, comme le dit souvent Thibaut Guilluy, le commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, mais aussi coprésident de la communauté. Donc voilà, je vous souhaite un bon workshop à tous et on espère vous retrouver dans les clubs partout en France très vite. Merci beaucoup, Joséphine, pour cette introduction. Donc, sans plus tarder, on va en effet vous projeter, je vais vous présenter rapidement ce qu'est le programme d'action jeunesse, programme d'action de la communauté des entreprises s'engagent qui vous permet et qui permet à votre entreprise de vous mobiliser en faveur de l'emploi des jeunes avant de vous présenter le fonctionnement des clubs locaux. Et pour cela, je laisserai la parole à Pauline juste ensuite. Alors, peut-être pour vous repréciser et pour ceux qui ne le savent pas encore, le fonctionnement de la communauté est le suivant, c'est que nous proposons donc à toutes les entreprises de s'engager pour devenir membre de la communauté. Donc, chaque entreprise qui rejoint la communauté, le club de son département, est invitée à déclarer des engagements volontaires sur certains segments que vous voyez à l'écran et que je vais vous présenter tout de suite. L'idée, c'est de pouvoir connaître les engagements sur lesquels votre entreprise souhaite se mobiliser pour ensuite pouvoir vous accompagner à les réaliser, notamment en participant aux différentes actions qui vont vous être présentées juste ensuite. Aujourd'hui, on retrouve donc plusieurs segments sur l'engagement autour de la jeunesse. Le premier, c'est celui de la découverte des métiers. Donc, comment votre entreprise peut s'engager pour faire découvrir ses métiers, son secteur d'activité et son entreprise auprès des jeunes. Pour cela, on vous propose 2 actions phares. Une qui a été mentionnée par Joséphine Labroue juste avant, c'est l'immersion professionnelle, qui est un dispositif qui vous permet d'accueillir des demandeurs d'emploi et notamment des jeunes demandeurs d'emploi au sein de votre entreprise pour lui faire découvrir ses métiers, enfin vos métiers en conditions réelles, et vous pouvez accueillir pour cela un demandeur d'emploi entre de 1 jour jusqu'à 30 jours. Pour participer à cela et ouvrir votre entreprise à l'immersion professionnelle, nous vous invitons à vous référencer sur le site internet qui a été mentionné précédemment aussi, qui est Immersion Facilité, et que nous allons vous remettre également dans le chat. Une deuxième action phare qui est importante pour vous permettre de faire découvrir vos métiers et qu'on aura aussi l'occasion d'aborder tout à l'heure, ce sont les stages de découverte que beaucoup d'entre vous connaissent et qui vous permettent d'accueillir pour la majorité des collégiens au sein de votre entreprise pour leur faire découvrir une fois encore vos métiers. Le deuxième sujet qui est très important et sur lequel nous avons besoin de vous et de votre engagement, c'est celui du mentorat qui a été mentionné en introduction aussi et que la plupart d'entre vous connaissent. Le mentorat, donc, qui permet, comme vous le savez, d'accompagner des jeunes dans leur orientation scolaire et professionnelle et sur lesquels on a besoin de mobiliser les entreprises et l'ensemble de leurs collaborateurs. Et vous retrouverez également le lien vers le dispositif Un jeune, un mentor qui vous permet d'engager votre entreprise sur les liens que nous allons vous transmettre sur le chat. Et enfin, le volet du recrutement qui est tout aussi important avec des dispositifs qui vous permettent de vous engager encore davantage et qui ont été aussi mentionnés lors de la référence en introduction au plan Un jeune, une solution. Bien évidemment, les aides à l'alternance qui ont été prolongées et que vous connaissez, mais aussi des dispositifs qui gagnent encore à être connus, comme les dispositifs de formation avant embauche, qui sont proposés par Pôle emploi et qui peuvent vous permettre de former un jeune qui aurait besoin d'acquérir des compétences et des connaissances supplémentaires avant une prise de poste. Tous ces dispositifs ne sont bien sûr pas exhaustifs et il y en a encore beaucoup d'autres et ils sont tous référencés sur la page dédiée sur notre site, donc lesentreprises-s'engage.gouv.fr. Sur ce site, vous pouvez donc retrouver les différentes
actions qui ont été mentionnées, qui vous permettent de vous engager et d'engager votre entreprise, mais également différentes ressources comme des fiches actions qu'on vous a remis en visibilité, qui sont aussi disponibles sur la page en question, et le replay de tous les workshops qui ont été consacrés donc, au sujet de la jeunesse, celui d'aujourd'hui, mais aussi les précédents, tous ceux qu'on a pu faire sur le mentorat, l'apprentissage ou encore le contrat d'engagement jeune. Donc, on va vous remettre tout de suite le lien vers notre page dans le chat. Et je vous propose de continuer avec la présentation cette fois-ci des clubs Les entreprises s'engagent, leur fonctionnement et l'accompagnement qu'ils peuvent proposer, en donnant la parole tout de suite à Pauline Gann, qui est directrice de l'animation communautaire au sein de la communauté Les entreprises s'engagent. Bienvenue Pauline. Merci Sigrid, merci pour cette introduction et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Donc, je suis Pauline Gann, directrice de l'animation communautaire. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de parler des clubs locaux qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, donc les 101 clubs départementaux. Et vous rencontrerez certains des acteurs qui agissent localement sur le territoire. Donc, pour revenir Joséphine Labroue l'a présenté en introduction. La communauté aujourd'hui, c'est vraiment une communauté d'action pour à la fois construire une société inclusive et un monde durable, d'entreprises engagées sur ces sujets et qui agissent collectivement. Et c'est, je pense, le mot important quand on parle des clubs et de ces collectifs qui agissent ensemble pour créer des synergies, co-construire des solutions et s'engager sur ces programmes que Sigrid vient de vous présenter, à la fois pour des logiques d'impact collectif, mais aussi parce qu'ensemble, on le sait très bien, ça nous permet d'aller aussi beaucoup plus loin dans les différents impacts qu'on peut avoir. Alors, qu'est-ce qu'un club? Effectivement, un club, c'est un collectif d'entreprises engagées au niveau départemental. Il est orienté et gouverné un peu par à la fois un représentant de l'État au sein de la direction départementale qu'on appelle la DETS, un chef d'entreprise ou un ou une dirigeante d'entreprise engagée qui va permettre aussi de montrer l'exemple et de montrer que c'est possible d'être une entreprise et de s'engager sur des thématiques pour acheter mieux, vendre mieux, pour faire prendre en compte toutes ces parties prenantes et bien sûr recruter de manière inclusive et durable. Pourquoi s'engager? Et on le verra dans les exemples qui vont suivre et les différents formats d'engagement qui sont proposés dans les clubs, mais c'est à la fois pour rencontrer un réseau de pairs et d'entreprises qui s'engagent comme vous sur ces sujets-là et de voir que l'engagement qui peut être parfois un peu solitaire quand on le fait au sein de son entreprise, puisqu'on est aussi pionnier parfois dans certaines manières de faire plus inclusive et plus durable. Donc, c'est rencontrer ce réseau de pairs qui agit localement et collectivement, c'est bénéficier d'outils, de formats. On vous a parlé de la plateforme lesentreprisessengagent.gouv.fr, mais aussi de beaucoup de formats d'engagement qui permettent aussi de mettre autour de la table l'ensemble des parties prenantes et des dispositifs qui vont appuyer cet engagement finalement, et puis de participer à cette co-construction des politiques publiques, puisque avec ce référent État et puis ce groupement d'intérêt public qu'est la communauté Les entreprises s'engagent, ça permet aussi directement de lier le service public de l'État et les engagements des entreprises sur les différents sujets, notamment la jeunesse dont c'est le sujet aujourd'hui. Donc, les 3 missions principales d'un club, Les entreprises s'engagent, c'est à la fois d'accueillir et accompagner, de vous accueillir et de vous accompagner dans vos engagements, dans vos envies d'engagement et dans les engagements que vous faites déjà. C'est aussi de déployer ces différents programmes d'action sur les territoires, ce qui permet d'avoir une vision beaucoup plus locale, puisqu'on sait très bien qu'il existe des dispositifs nationaux qui se déclinent au niveau local. Donc, ça permet aussi de rencontrer et d'être un acteur majeur sur son territoire et d'avoir un vrai impact territorial, puisque chaque entreprise a cette responsabilité territoriale et implantée sur un territoire sur lequel il a des actions.
et fédérer autour de nouveaux espaces de coopération et de valoriser ces engagements pris par les entreprises. Donc, c'est à la fois une communauté qui est ouverte et accessible. Vous pouvez dès à présent aller vous inscrire et sur la plateforme lesentreprise.gouv.fr et prendre des engagements volontaires. Vous pouvez ensuite rejoindre le club local et on vous a d'ailleurs indiqué comment rejoindre ce club local. Donc, en vous inscrivant, vous pouvez ensuite aller déclarer des engagements volontaires sur les différentes thématiques, notamment sur le sujet de la jeunesse, et prendre contact avec le club local qui recevra au moment de votre inscription une notification et qui reviendra vers vous pour vous indiquer les prochains événements. Et donc, du coup, je reviens en arrière pour vous redonner un peu un contexte de l'offre de valeur finalement des entreprises, des clubs vers vous, les entreprises. C'est à la fois des espaces de dialogue, puisque vous allez rencontrer une communauté d'entreprises et des acteurs de l'engagement avec lesquels vous pourrez échanger, vous inspirer et participer à créer de nouvelles formes d'action. Une communauté d'action aussi, puisqu'on est là pour avoir un impact concret, donc agir ensemble et collectivement sur ces différents programmes d'engagement. Et puis, une valorisation de ces engagements en tant que membre de la communauté et collectivement sur les différentes actions prises sur le territoire. Peut-être qu'il y a des questions dans le chat. Je ne sais pas si on peut prendre peut-être le temps de répondre à certaines entreprises qui se posent encore la question de pourquoi rejoindre un club. Je crois qu'on avait des questions sur les démarches pour rejoindre le club, mais je pense qu'on y a répondu dans les grandes lignes en tout cas. S'il y a d'autres questions, de toute façon, on pourra y répondre, on les relaiera. Mais du coup, on va peut-être laisser la parole à ceux qui font sur les territoires pour vraiment donner des exemples concrets. En tout cas, un grand merci pour votre participation à ce webinaire, à ce workshop et à très vite dans les clubs locaux. Merci beaucoup, Pauline. En effet, Pauline. En effet, on va continuer avec des témoignages donc assez concrets de nos animateurs et de nos leaders de clubs qui vont vous présenter différentes actions qu'ils ont pu mettre en place sur le terrain pour mobiliser les entreprises. Donc, pour commencer tout de suite, nous allons vous présenter donc, deux actions qui ont été déployées par des clubs et qui permettent aux entreprises de faire découvrir leur métier aux jeunes. La première, c'est une action autour des stages collectifs et des stages interentreprises, donc des stages de découverte pour des élèves de troisième. C'est le club Les Entreprises s'engagent du Cher qui a développé cette action il y a quelques temps. Et donc, pour nous la présenter, je vais accueillir Isabelle Limousin, qui est leader du club Les Entreprises s'engagent et qui va nous présenter un petit peu la façon dont tout ça a pu se mettre en place. Bonjour Isabelle. Bonjour, écoutez, bonjour à tous. C'est un vrai plaisir de vous présenter ce qu'on fait dans le club avec, je tiens à le souligner, une animation très très forte DG qui m'accompagne pour animer le club. Alors c'est quelque chose, stage de troisième collectif que nous faisons depuis 3 ans maintenant. L'idée de départ est simple, c'est que suite à des échanges avec notamment les principales de collège, ils nous ont fait part que certains jeunes, et notamment des quartiers prioritaires de la ville, ces jeunes-là ne trouvaient pas de stage. Ils n'ont pas de réseau, ils n'ont pas les mêmes chances finalement que d'autres élèves. Et dans ce cadre-là, on a réfléchi à mettre quelque chose en place. Le process, il est relativement simple. On a recensé les collèges qui avaient effectivement une approche quartier prioritaire de la ville. On est rentré en contact avec les directeurs d'établissement pour leur proposer de prendre en stage tous les élèves qui ne trouveraient pas un stage. Alors, on ne se méprend pas, l'élève a quand même l'obligation de chercher par lui-même. Donc, nous prenons en stage que ceux qui n'ont vraiment pas trouvé.
Le process côté entreprise, il est relativement simple là aussi, puisque lors de nos réunions plénières de début d'année, on annonce notre plan d'action et cette action, elle est devenue phare et elle est inscrite à notre plan d'action. Et donc, on sollicite toutes les entreprises qui souhaiteraient y participer. On relaie également ce message dans le cadre des campus de l'inclusion, parce que c'est important, parce qu'on est en plus petit groupe et on explique véritablement ce qu'on fait à travers les campus de l'inclusion. Alors, les entreprises se manifestent pour participer à ces stages et on essaye, nous, d'avoir un choix très divers d'entreprises. Pour les dernières, on a eu beaucoup d'alimentaires parce que notre territoire, c'est aussi un territoire où il y a des entreprises qui travaillent sur l'alimentaire avec des grandes marques comme Tribala, plus connues sous la marque Riant, La Bovida, Patapa. On a de l'industrie avec l'IEMM. On a également du service. Voilà. Et puis, on n'oublie pas notamment de leur faire connaître les centres de formation ou les grandes écoles du territoire. Alors, c'est EG qui anime et qui prend toute la logistique en main. On le verra tout à l'heure, c'est un vrai plus pour les entreprises. À la fois, il regarde comment on peut planifier chaque entreprise. À la fois, on s'occupe des bus parce que les collégiens, pour leur faire visiter l'entreprise, il faut les déplacer. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'on leur propose clé en main pour les élèves de 8h à 16h et pour les entreprises, simplement de préciser le jour sur lequel ils peuvent accueillir les élèves. On est vraiment un facilitateur. Le déroulé, il est simple, c'est que sur une semaine, en fait, les élèves vont pouvoir visiter de 8 à 12 entreprises, ce qui est assez génial. Et le dernier jour, il est à l'INSA, j'y reviendrai tout à l'heure. INSA, INSA, c'est l'école d'ingénieurs Centre Val de Loire, qui est notre partenaire aussi sur cette opération, avec notamment les Cordées de la réussite et puis Tous en stage, qui est de la Fondation TF1. Donc, le dernier jour, c'est appréciable parce que les élèves ingénieurs vont prendre en charge les élèves, à la fois pour leur expliquer ce qu'est une école d'ingénieurs, comment ils peuvent intégrer cette école d'ingénieurs, et puis leur permettre de préparer finalement leur support de présentation, puisque le vendredi après-midi, l'ensemble des élèves vont pitcher finalement sur la semaine qu'ils ont vécue, et ça devant l'ensemble des entreprises, l'ensemble de leurs autres collégiens, enfin petits collègues, et puis également leurs professeurs. Donc c'est très 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 important pour eux. Alors, le plus, quand je regarde pour les élèves, c'est d'abord, ils ont un stage, tout simplement. Et ça, c'est formidable. On les aide à se projeter aussi, parce que très souvent, ils nous disent ça, j'aime pas, et ça, pourquoi pas. Connaître le champ du possible des études, que ça soit par la formation professionnelle ou un cursus d'études assez classique. On leur ouvre leur champ de connaissances parce qu'ils ont la chance d'avoir 8, 10, 12 entreprises sur une semaine, alors que finalement, peut-être un de leurs copains n'en aura vu qu'une sur toute la semaine. Ils ont une super expérience de préparation entre eux parce que ce vendredi où ils travaillent, c'est un travail collectif. Ensuite, ils ont le travail de soutenance devant nous. Donc, ça les prépare véritablement aussi à ce qu'ils auront à faire en fin d'année de 3e pour valider leur brevet. Et puis, ils ont des histoires à raconter aussi à leurs copains parce que là, ils ont beaucoup d'histoires à raconter. Le plus pour les entreprises, c'est de travailler leur attractivité. On le disait tout à l'heure, faire découvrir leur métier. C'est vrai, être attractif. En 3e, on commence à savoir ce qu'on veut faire ou pas faire et on doit s'orienter. Donc, c'est important pour inciter à rejoindre finalement une filière. C'est aussi se faire connaître. Et puis, le plus pour eux, c'est qu'on a effectivement cette organisation grâce à EG qui est vraiment clé en main et qui leur facilite finalement l'intégration des stagiaires sur une journée ou une demi-journée, ce qui est peut-être pas possible quand on doit prendre un stage sur une semaine entière. En synthèse, que je tiens à dire, c'est une très belle expérience pour les élèves. Ils ont des choses à raconter à leurs copains et à leur famille, parce que parfois ils sont très fiers aussi de nous dire que le soir, ils ont pu dire tout ce qu'ils ont fait à leurs parents. Fierté partagée aussi pour les entreprises, parce que quand on les voit le vendredi faire leur pitch, on voit tout ce qu'ils ont retenu de l'entreprise et parfois même ce qu'il faut là où on progresse dans les entreprises. Et puis, je dirais plus personnellement, c'est top de les voir le premier jour où ils sont tout seuls de leur côté et le collectif qu'ils savent mettre en œuvre tout au long de la semaine et cette aisance finalement qu'ils ont à parler devant nous en fin de semaine. Et puis peut-être un dernier mot,
Alors, à la fois, dernièrement, on a reçu un courrier des élèves pour nous remercier en tant qu'organisateurs sur toute la semaine qu'on a pu mettre en œuvre. Et ça, c'était vraiment sympa. Et puis aussi, notre succès ne fait que grandir puisque dans les premières années, on avait simplement une séquence de stage. Cette année, on est passé à 2 pour travailler aussi en milieu rural. Et puis, sans doute qu'on va passer à 3. Et puis, là aussi, on est victime de notre succès, c'est qu'on n'a pas réussi à servir toutes les entreprises qui nous ont demandé de participer à ce dispositif qui véritablement est un dispositif qui crée beaucoup de communication positive pour les élèves et les entreprises. Voilà ce que je souhaitais vous faire partager comme expérience et toujours avec à mes côtés EG qui est précieux dans l'organisation. Merci beaucoup Isabelle. Et en effet, on salue les animateurs de la structure de l'association EG qui sont présents, je crois, avec nous sur le chat et qui suivent en direct ce webinaire. Merci beaucoup pour cet éclairage sur une action très concrète sur ce que vous avez pu organiser dans le Cher. On va voyager un petit peu parce que maintenant, on va vous présenter une action qui a été développée par le club du Val-de-Marne. Et donc, pour ça, je vais accueillir Fadila Mirgani, qui est leader du club Les Entreprises s'engagent du Val-de-Marne. Et Fadila, vous, il me semble que vous avez eu l'occasion d'organiser une rencontre entre des entreprises qui étaient membres du club et des jeunes qui sont en parcours d'insertion, qui sont même spécifiquement en contrat d'engagement jeune, c'est-à-dire qui sont accompagnés par la mission locale. Je vous laisse la main pour nous présenter tout ça. Bonjour à tous, donc je représente le club du Val-de-Marne et effectivement on a monté un événement qui a eu beaucoup de succès, notamment en fait on est parti sur comment faire pour valoriser le contrat engagement jeune et l'immersion facilitée. Donc essayer d'utiliser ces 2 dispositifs-là et surtout de vulgariser auprès des entreprises parce qu'aujourd'hui les entreprises elles se disent faire découvrir son métier, recruter autrement, on n'a pas forcément les leviers, on n'a pas forcément la manière de faire. Et nous, notre rôle en tant que club, c'est d'apporter justement ces solutions-là et d'être facilitateur et faire le lien. Donc, on s'est dit, on va le faire, on va proposer notamment de mobiliser les missions locales. Elles ont sourcé des jeunes qui sont donc en recherche, en prémise, en test, ont envie de tester 1, 2, 3 emplois. Et de l'autre côté, des entreprises qui ont ce problème de sourcing et qui aimeraient justement faire connaître leur activité et leur entreprise. Donc, on a organisé un événement plutôt petit format. C'est pas quelque chose de job dating énorme, c'est plutôt un petit format. On l'a voulu exprès comme ça, puisque l'idée, c'était de favoriser le dialogue, le discours, les rencontres. Donc, il y a eu une première étape par Pôle emploi qui a présenté le dispositif Immersion Facilitée avec une démo de comment on rentre dans le système, comment, en tant qu'entreprise, on peut créer son profil, et de l'autre côté, comment ça se passe pour le jeune. Donc, de pouvoir justement s'inscrire. Donc, on a du coup accueilli une dizaine de jeunes. Les missions locales les ont préparés, les ont coachés pour pouvoir pitcher. C'est un super exercice même pour le jeune pour faire des entretiens plus tard. Ils sont venus avec leur bonne humeur, la préparation et de pouvoir pitcher devant un parterre d'une quinzaine d'entreprises qui ont accepté de jouer le jeu. Et donc, on les a fait passer donc par secteur, par choix, et ensuite en intermédiaire, on a proposé aux entreprises, on a passé le micro en disant si vous avez des questions. L'idée, c'est aussi de faire un échange questions-réponses, pouvoir donner envie à ces entreprises, parce que c'était ça aussi le défi. Moi, en tant que leader, c'était aussi de mobiliser les entreprises qui étaient là et donner l'exemple, parce que je représente aussi une entreprise, et de dire, vous êtes là, vous avez accepté de jouer le jeu, vous êtes là aussi pour donner une chance et tendre la main à ces jeunes qui n'ont pas la possibilité d'accéder à l'emploi facilement, et c'est surtout de découvrir le métier et leur voie professionnelle. Et je trouve que l'immersion facilitée est une voie d'excellence, parce qu'on a eu un super taux de transformation à la sortie de cette rencontre qui a duré à peu près 1h30. Et on a fait un tour de table, et c'est là où la magie s'est faite, où les entreprises ont osé poser des questions,
On a vulgarisé et détraumatisé le côté immersion, parce qu'une entreprise, alors, avec 3 semaines, comment je vais pouvoir l'occuper, etc. Et c'est ce lien-là, parce qu'en découvrant, parce que souvent le CV n'est pas rempli aussi, c'est un fait, et le jeune, il arrive avec sa personnalité, son punch, son envie, et c'est ça qui a donné finalement l'envie aux entreprises présentes de dire « moi, je te veux, je te prends et tu viendras tester ». Ou alors, s'il n'a pas la possibilité de le recruter, on a eu ça aussi, les entreprises disaient « je connais quelqu'un qui cherche dans ton secteur, je vais te mettre en relation ». Il a accepté de le parrainer, de faire ce lien-là. Moi, pareil, je m'ai pris 2. Il fallait bien que je montre l'exemple. Et la belle histoire, c'est justement, on a proposé à l'issue de cette immersion facilitée des offres d'emploi. C'est aussi l'objectif, si ça se passe bien des deux côtés. Et donc, on a proposé, donc c'était pour une activité bancaire, de les garder. On en a un sur 2 qui a dit, bon, Fadila, c'était super expérience et c'est grâce justement à cette expérience-là que j'ai pu trouver un apprentissage, parce que derrière, il voulait faire de l'apprentissage, il a pu rebondir grâce à cette expérience-là où il a pu, de manière concrète, expliquer quel est le métier, la vie dans l'entreprise, les codes en entreprise. En fait, l'immersion facilitée, ça va au-delà de connaître un métier. Ça va venir aussi apprendre les codes et les méthodologies de travail. En 3 semaines, c'est une super école. Ça coûte rien à l'entreprise. Et également mobiliser derrière les managers. En général, je vous dis juste la phrase « souviens d'où tu es arrivé, par où tu es passé » et ça marche. Voilà, donc en tout cas, on a eu une super expérience. Toutes les entreprises sont reparties ravies. Ils ont redemandé justement à pouvoir avoir cette expérience. Pourquoi? Parce que nous, en tant que club, on va sourcer, on va préparer, on va créer, organiser la rencontre et on a terminé avec un moment convivial. Et c'est là aussi, ça permet également aux entreprises d'échanger entre elles leurs bonnes pratiques, les cartes de visite. Et ça dépasse l'événement également. Et c'est vraiment la force d'un club, c'est faire le lien et permettre les échanges de bonnes pratiques de manière concrète avec des temps forts justement au service des bénéficiaires, au service des entreprises et en lien avec les partenaires et les institutions. Et c'est ça qui est formidable. Merci beaucoup, Fadila, pour ce beau partage. En effet, on a des commentaires dans le chat des participants qui estiment également que c'est un très beau projet et que ça donne envie. Et je pense que ça témoigne bien, ça illustre bien toute la force qu'on retrouve avec les clubs, les entreprises s'engagent. C'est vraiment la force de la rencontre entre ces jeunes et ces entreprises qui n'ont pas forcément l'occasion de se croiser dans la vie de tous les jours, dans les process de recrutement classiques. Donc, c'est vraiment très parlant. Et pour continuer justement sur ce sujet de la rencontre, avec encore une fois au cœur de cette rencontre l'action d'accueillir en immersion professionnelle des jeunes pour faire découvrir ces métiers, nous allons vous proposer cette fois-ci le témoignage du club de la Somme qui a organisé également une action similaire de rencontre entre des jeunes et des entreprises et qui va nous en parler tout de suite. Et pour cela, j'accueille Céline Asquin, qui est référente du club Les Entreprises s'engagent de la Somme. Bonjour Céline. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis responsable du pôle Ville Insertion Emploi au sein de la BEPS de la Somme. Alors, je ne suis pas tout à fait référente du club Les Entreprises s'engagent. En fait, c'est ma collègue Nathalie Morandini qui le fait, mais on fonctionne beaucoup en binôme. Donc, comme elle n'était pas disponible aujourd'hui, c'est moi qui la remplace pour vous présenter l'événement que l'on a organisé le 6 février, sous l'égide du préfet du département, et qu'on a voulu relativement court, 1h30, pour garder l'attention des entreprises, les mobiliser sur leur journée de travail quand même, et qui a été quand même extrêmement concluante, enfin, on trouve, nous, en tout cas. Donc, le point de départ de ce temps fort, c'est l'attente très forte du préfet de région sur la mobilisation des politiques publiques en faveur des jeunes résidents en QPV. Et pour mobiliser ces politiques publiques, il faut mobiliser les entreprises. Parce que si j'en cite 2, par exemple, de politiques publiques emploi, c'est les emplois francs, par exemple,
et donc les contrats initiatives emploi. Donc ça, les employeurs, ce sont les entreprises secteur marchand, donc il faut nécessairement les mobiliser pour qu'elles puissent recruter sous cette forme de contrat. Donc à partir de cette attente forte du préfet de région, on s'est réunis avec le préfet de département de Pôle emploi, l'ADES, et on s'est interrogé sur quel serait le temps fort qui pourrait être intéressant et qui répondrait aux attentes du préfet de région. Donc on s'est concerté et on s'est dit que ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire un événement en direction des entreprises, de promotion des emplois francs au sein des QPV. Et cet événement serait porté par le club des entreprises s'engagent. Donc là, vraiment, on réunissait quasiment toutes les réponses aux attentes. C'était QPV, entreprise, emploi franc, enfin vraiment, il y avait tous les éléments. Donc, on est parti sur cette idée-là, mais alors, sauf qu'on pensait que pour aborder les emplois francs, il fallait quelque chose de plus accrocheur, a priori, qui pouvait être la plateforme Immersion Facilité qui a été évoquée par Fadila précédemment. Donc, en fait, Pôle emploi plus exactement, faisait une présentation de la plateforme Immersion Facilité et de l'immersion professionnelle. Et on pouvait présenter l'emploi franc en termes de conclusion de l'immersion professionnelle. Donc, comme ça, on faisait du 2 en 1, c'était parfait. L'idée, c'était véritablement que les entreprises s'adressent aux entreprises. Donc, il ne fallait pas que ce soit un discours Pôle emploi en direction des entreprises. On voulait aussi vraiment qu'il y ait des témoignages forts d'entreprises. Donc, c'est ce qu'on a fait. Alors, il y avait une mobilisation d'une vingtaine d'entreprises déjà qui étaient présentes le 6 février. De tout secteur d'activité et de toute taille. Donc, ça passait je vais vous en citer quelques-unes quand même, certaines sont quand même très connues, donc ça va vite vous parler. Il y avait notamment la présence d'Airbus, donc l'aéronautique. Vous aviez Eiffage, Veressence sur le verre, Veolia. Il y avait aussi de bien plus petites entreprises, notamment la Pizza dell'Arte, qui est une pizzeria très engagée sur le club des entreprises s'engagent au niveau du département de la Somme. Donc voilà, elles étaient 20. On a procédé à un mot d'accueil. Donc le mot d'accueil a été réalisé d'une part par l'animateur du club, qui se trouve être le Crépi, par l'un des leaders du club, la CPME. Nous avions la chance d'accueillir Sylvain Raymond, le directeur du GIP, donc, qui est intervenu également. Et le mot d'accueil s'est conclu par l'intervention du préfet de département. Et quand je disais qu'il fallait que les entreprises parlent d'entreprises, on a tout de suite enchaîné par le témoignage de 2 entreprises ayant recruté en emploi franc, Veolia et la Pizza dell'Arte. Voilà. Ensuite, Pôle emploi a présenté la plateforme Immersion Facilité, l'immersion professionnelle en tant que telle, puis les emplois francs. S'en est suivi des questions-réponses avec les entreprises présentes. Donc, c'était assez interactif, c'était intéressant. Et l'objectif final de cette opération, c'est qu'on passe sur un aspect véritablement opérationnel. Donc, la présentation s'est achevée au bout d'1 heure. Donc voilà, il fallait que ça aille relativement vite. Entre une rencontre entre les entreprises présentes et des demandeurs d'emploi qui avaient été identifiés et mobilisés et préparés par Pôle emploi. Les demandeurs d'emploi résidant dans les QPV. Le lien avec le workshop d'aujourd'hui, c'est que les 3/4 des demandeurs d'emploi mobilisés étaient des jeunes de moins de 26 ans. C'est vraiment l'objectif, de toucher la population jeune. Donc, on les a fait se rencontrer. Pôle emploi était présent, l'équipe de Pôle emploi était présente aussi pour accompagner les entreprises dans leur référencement sur l'applicatif Immersion Facilité. Donc, je peux vous donner les résultats chiffrés, en fait. Donc, vous aviez 20 entreprises présentes, 22 demandeurs d'emploi. On a réussi à l'inscription de 8 entreprises sur la plateforme Immersion Facilité, de la signature de 6 PNSMP, Immersion Professionnelle,
et de la négociation, enfin c'est pas encore conclu, mais c'est en phase de lettres, de 2 emplois francs avec les entreprises présentes. Donc on était quand même vraiment très satisfaits. Ce qu'il faut savoir quand même, je tiens à préciser, c'est que cet événement-là est un événement parmi d'autres, parce que l'idée c'est de ne pas faire un one-shot, mais de régulièrement mobiliser les entreprises sur des actions comme celle-là. Alors, les entreprises mobilisées, je le précise également, certaines appartiennent déjà au club depuis quasiment le départ. D'autres n'en font pas partie, n'en faisaient pas encore partie. Et l'idée d'un tel événement, au-delà de l'objet de l'événement, c'est aussi d'inciter les entreprises à rejoindre le club. C'est aussi à l'occasion d'événements comme cela qu'on essaye de les convaincre de l'adhésion au club, enfin, dans leur intérêt aussi. C'est pas dans le nôtre, c'est vraiment dans l'intérêt collectif des entreprises et des bénéficiaires finaux que se trouvent être les demandeurs d'emploi et notamment les jeunes. Voilà globalement ce que je pouvais dire de l'événement du 6 février. Merci beaucoup, Céline, pour ce témoignage et qui illustre bien, encore une fois, l'intérêt de faire se rencontrer les entreprises, les jeunes et au milieu des dispositifs comme l'immersion professionnelle qui permettent aux deux de se rencontrer. Pour continuer, cette fois-ci, on va aller alors un petit peu en Loire-Atlantique, mais aussi partout en France, parce qu'on va vous présenter, Yves-Olivier Lenormand va vous présenter tout de suite différentes opérations, alors plutôt de recrutement cette fois-ci, et notamment de job dating. Et avant de lui céder la parole, nous allons vous présenter une vidéo qui introduit une opération un peu spéciale qui couple à la fois un job dating et une pièce de théâtre interactive. Donc, on vous laisse visualiser tout ça et puis Yves-Olivier Lenormand vous explique ensuite plus en détail. Aujourd'hui, nous sommes à la préfecture du Nord, à Lille, pour la 7e étape du Tour de France Job Dating et Théâtre organisé par les entreprises S'engagent et Pôle emploi. Nous attendons 500 demandeurs d'emploi sur cet événement. C'est un job dating dédié à l'industrie des Hauts-de-France avec des entreprises telles que Airbus Atlantique, Dassault, Decathlon, Boulanger qui proposent près de 500 offres d'emploi. Nous, notre objectif, c'est d'aligner l'intérêt de l'entreprise avec l'intérêt général et donc faire que, vous voyez là, on est dans une préfecture, vous avez des entreprises et des demandeurs d'emploi qui se retrouvent, c'est ça en fait, les entreprises s'engagent. Ce n'est pas chacun dans son coin, mais tous ensemble pour le même but, que chacun puisse trouver son autonomie, sa dignité par le travail. On a vraiment une vraie chance en fait, de participer à toutes les étapes du job dating et théâtre. On a un parcours qui est dynamique pour le candidat, pour le recruteur. On a quelque chose qui se fait en instantané, en 2 heures. On voit un maximum de candidats, on peut leur présenter un maximum de postes et on peut leur donner un véritable parcours. Un exemple simple de ce qui s'est passé dans les Hauts-de-France la dernière fois à Méholt. 56 personnes vues. On était 8 recruteurs en fait, de CRI de France Aéro, 39 entretiens à la suite à l'agence, 20 personnes à qui on a proposé une formation, 12 personnes qui ont intégré dans le secteur aéronautique, notamment pour Airbus Atlantique, en CDI intérimaire. Tout ça sur un parcours qui a commencé en 2 heures de temps. Je sais pourquoi tu veux pas venir ce midi. C'est parce qu'hier soir, j'ai dit que t'étais mollasson, c'est ça? La pièce de théâtre qui clôt à chaque fois, chaque événement, chaque étape du job dating, ce qu'il y a de formidable, en fait, c'est qu'elle nous parle à tous. Et ça envoie une image complètement décalée du recrutement moderne. C'est ce que j'aime. C'est une très belle pièce. C'est une pièce qui répond un petit peu à mon motto. Moi, mon motto, c'est toujours dire qu'il faut faire son travail sérieusement sans jamais trop se prendre au sérieux. On est dans une ambiance, effectivement, où il y a de l'humour, mais il y a aussi beaucoup de vérités qui se disent. Ça réveille quand même des gens qui sont plutôt des seniors comme moi sur les nouvelles façons de travailler, les nouvelles attentes des jeunes au travail, comment on doit se comporter, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, ce qu'on dit pas. Donc c'est très nouveau, c'est très moderne et très adapté au nouveau monde du travail. Ici à Lille, on a recruté différemment aujourd'hui et ça marche. Quand on dit recruter autrement, eh bien c'est dans un même lieu réunir l'ensemble des parties prenantes pour quelque part faire circuit court, accélérer donc la mise en relation et puis permettre à chacun de trouver une solution vers l'emploi, le retour à l'emploi pour les demandeurs d'emploi
et le recrutement pour ces entreprises qui rencontrent des difficultés depuis maintenant près de 2 ans, hein, le secteur de l'industrie mais également les autres. Les prochaines étapes du Tour de France auront lieu le 8 février au Palais de la Bourse à Marseille et ensuite le 9 mars à La Rochelle. Pour consulter toutes les étapes et les offres d'emploi proposées, vous pouvez aller sur le site de Pôle emploi. Avec cette vidéo, vous avez eu un extrait donc, des différentes opérations de job dating et des opérations de recrutement qui sont organisées partout en France. N'hésitez pas à vous poser vos questions sur le chat si vous en avez. Et pour vous donner un petit peu plus de détails sur les différentes opérations, je vais accueillir Yves-Olivier Lenormand, qui est leader du club Les Entreprises s'engagent de Loire-Atlantique. Bonjour Yves-Olivier. Merci Sigrid. Donc, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, effectivement, nous, notre philosophie, finalement, c'est de faire des job dating couplés à d'autres actions. Donc là, vous avez vu le théâtre, donc on fait tout un tour de France, c'est 2 étapes par mois. Les prochaines, ce sera à l'IMT Atlantique le 13 avril et puis le 20 avril à la préfecture de Loire-Atlantique. Mais on fait aussi d'autres opérations, voilà, sous des formats originaux ou dans des lieux un petit peu atypiques. Par exemple, on fait des job dating concerts. Donc là, on va reprendre un cycle de job dating concerts avec une philharmonie et on couple ça aussi à une action caritative pour les jeunes des quartiers de Saint-Nazaire. Donc, ça va leur financer finalement à la fois des cours et l'achat d'instruments. Donc, c'est vraiment de l'inclusion par la culture. On teste aussi, on a un partenariat avec un club de volley, donc celui de Nantes-Rezé Métropole Volley. Donc, en fait, en avant-match, on organise soit des job dating, soit des événements inclusifs. Et ça marche, on arrive à mobiliser pas mal d'entreprises. À chaque fois, on mobilise tout un collectif d'opérateurs de l'emploi, donc Pôle emploi, les missions locales, les Cap emploi et autres. Et sinon, on organise aussi des événements dans des lieux un petit peu atypiques, notamment, par exemple, les tramways. Donc, on a déjà fait 2 opérations à Nantes, des tramways de l'emploi. Donc, on fait vraiment les job dating en situation de voyageurs. Donc, on est dans le tram avec les entreprises. On reçoit les jeunes des missions locales, les jeunes qui sont accompagnés par l'école de la deuxième chance, par exemple. Et puis, on installe aussi un village emploi-inclusion sur la ligne de tram pour recevoir un maximum de public. Ça marche bien, ce type d'opération, et on va relancer un tramway de l'emploi le 23 mai prochain, et ce sera à Toulouse, ce sera un tramway du transport urbain et du transport aéronautique. Voilà donc des exemples. En fait, à chaque fois, nous, notre philosophie, c'est vraiment faire du job dating. On profite finalement des difficultés de recrutement des employeurs pour insuffler un maximum de diversité au sein des entreprises, donc au travers du CDI, au travers d'apprentissage ou alors au travers de stages. Voilà, donc il y a vraiment plein de possibilités. Et le fait d'organiser des job dating dans des lieux originaux ou sous des formats un petit peu originaux, finalement, ça marche et on est suivi à la fois par les entreprises et puis par les demandeurs d'emploi. Voilà, de façon très synthétique. Merci beaucoup Yves-Olivier. On a eu plusieurs questions, oui, en effet, dans le chat pour retrouver cette vidéo et pour avoir les prochaines dates. Donc, on vous mettra tous ces éléments dans le mail qu'on vous enverra à l'issue du webinaire. Pour clore peut-être et pour conclure ce webinaire, nous avons la chance d'avoir le témoignage d'une entreprise qui est membre d'un club, qui est celui des Alpes-Maritimes, et qui va pouvoir nous expliquer alors pourquoi une entreprise a intérêt à rejoindre le club de son département et quels sont les avantages qu'elle peut y trouver. Donc pour cela, je vais accueillir Odile Collin, qui est responsable organisation et performance durable au sein de l'entreprise Resistex et qui est donc membre du club Les Entreprises s'engagent des Alpes-Maritimes. Bonjour Odile. Bonjour à toutes et tous. Oui, je suis responsable développement durable et j'excuse notre président, Monsieur Alfandari, qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui. En quelques mots, donc la société Resistex est une société qui conçoit, fabrique et commercialise des solutions d'éclairage
depuis les années 2010 des solutions d'éclairage durable, puisque notre président s'est engagé très tôt au moment de la croissance verte dans l'éclairage durable, donc des luminaires et des solutions à forte efficacité énergétique. Alors, c'était un petit peu le premier pas dans l'engagement, si on peut dire, l'engagement dans un monde durable. Et très vite, les modèles innovants, les dispositifs inspirants qui sont nés dans les dernières années ont permis de structurer la démarche de développement durable et notamment l'implication sociétale de Resistex. Alors, avant d'en arriver à notre réseau, celui qui nous accueille aujourd'hui, je cite quelques organisations donc, qui ont permis que nous avons rejointes. Donc, le Pacte mondial des Nations Unies, qui, depuis notre adhésion en 2013, a joué un rôle important dans justement l'inspiration de nos actions. Mais plus tard, et à peu près au moment donc, où nous nous sommes engagés dans les entreprises s'engagent, donc en 2019, nous avons adopté aussi le statut d'entreprise à mission. Donc avec cette idée qu'au travers d'une raison d'être, au travers d'objectifs de mission, il y avait une vraie implication de l'entreprise en termes d'intérêt général et donc de contribution au territoire. Alors, pour en arriver à cette contribution sociétale, notre dirigeant, Resistex, considérait qu'il y a une interaction forte entre une entreprise et son territoire. C'est-à-dire que l'image du territoire dépend de la performance des entreprises et vice-versa. Si le territoire se porte bien, à ce moment-là, l'entreprise a toutes les chances de mieux se porter également. Et cette importance de cette partie prenante territoire s'est focusée un petit peu sur la jeunesse, justement, qui nous entoure dans notre territoire. Et depuis de nombreuses années, Resistex est impliqué dans l'accompagnement des jeunes. Dans cet accompagnement des jeunes, les entreprises pour la cité, qui est donc l'organisation qui anime le club Les entreprises s'engagent pour le 06, ont joué un rôle extrêmement important. Alors, pourquoi est-ce que c'est commode pour une entreprise, bien entendu, d'être comme ça à la fois sollicitée, un petit peu obligé aussi par l'engagement que l'on prend au moment de l'adhésion auprès d'un club. Il y a donc un certain nombre de formules, de modèles dont vous avez parlé, que vos intervenants ont beaucoup illustré. Et nous avons pioché vraiment très très fort, notamment avec les entreprises pour la cité, dans cette liste. Alors pour passer en revue rapidement ces modèles, par exemple l'apprentissage, nous avons cette année, alors je ne vous ai pas dit, nous sommes une PME de 50 personnes et en plus de ces 50 personnes, nous avons cette année 7 personnes, 7 jeunes en apprentissage. Donc, ce qui fait une proportion quand même importante, ce qui suppose que, bien entendu, ce ne soit pas qu'un choix du dirigeant, mais également une volonté des différents managers, des différentes personnes de l'entreprise qui elles-mêmes s'approprient un jeune, le suivent et donc lui permettent de progresser. Nous avons été parrains, donc de quelques personnes en difficulté d'insertion donc dans le département. Nous prenons, donc vous voyez, on illustre beaucoup tous vos modèles. Nous avons reçu
à raison de 1 ou 2 par an des personnes de l'école de la deuxième chance, des jeunes. Donc l'année dernière, en 2022, nous avons embauché au travers d'un emploi franc une jeune femme donc, qui travaille avec nous aujourd'hui en CDI. Ensuite, nous avons eu des personnes en immersion, donc dans le stage des personnes inscrites à Pôle emploi. Donc, le stage en immersion a été prolongé une deuxième fois pour que la personne puisse vraiment acquérir toute l'expérience possible, puisqu'elle était un peu en difficulté. Elle était ingénieure, elle avait été formée ingénieure dans sa jeunesse en Pologne. Elle était venue en France, elle avait arrêté de travailler pendant 10 ans. Et donc, il était nécessaire vraiment de l'aider à reprendre pied dans le monde du travail. Voilà, donc une liste importante de ce que permet l'appartenance à un club. Je dois dire que quand on est adhérent d'un club, on est très proche des animateurs, des principales entreprises on se retrouve extrêmement souvent et pour faire des bilans et pour découvrir de nouvelles formules, pour partager son expérience. Là, je dois dire que du fait de la personnalité de notre président qui adore innover dans les formules d'aide, d'accompagnement aux jeunes, il aime beaucoup transmettre ce qu'il a imaginé, ce qu'il a réussi, ce que l'entreprise a réussi comme intégration. Et donc, c'est vrai que la présence dans le club permet de valoriser l'action qu'on a faite et qui souvent n'est pas facile à réaliser parce que justement, il faut que toute l'entreprise participe, contribue et c'est quand même un effort important de la part des gens qui ont leur propre job, beaucoup de travail donc à faire et qui en plus doivent et peuvent. Voilà. Et notre statut d'entreprise à mission devrait se prolonger par des collaborateurs, des salariés à mission et qui justement eux-mêmes reprendraient un petit peu cette ambition de mieux travailler avec le territoire et de jouer un rôle important pour celui-ci et pour les clubs qui en font partie. Merci beaucoup, Odile, pour votre témoignage qui illustre bien tout l'intérêt des clubs et l'intérêt des entreprises pour les rejoindre, c'est-à-dire gagner du temps, découvrir les dispositifs, les aides qui vous permettent de vous engager, des opportunités pour partager des bonnes pratiques avec d'autres entreprises qui sont aussi engagées ou qui sont engagées comme votre entreprise, mais sur d'autres sujets. Et bien sûr, participer à des événements pour rencontrer les publics et en l'occurrence les jeunes qui font l'objet de notre workshop aujourd'hui. Peut-être vous présenter les prochains événements, en tout cas un échantillon des prochains événements sur le sujet de la jeunesse qui sont organisés par les clubs et qui sont peut-être près de chez vous, sur votre territoire. Donc, c'est bien sûr pas du tout exhaustif, mais on vous a mis quelques éléments, donc des événements qui sont organisés sur l'alternance ou encore sur l'immersion professionnelle ou encore sur les rapports entre les publics jeunes et seniors. Pour retrouver tous les événements qui sont organisés donc, par les clubs, les entreprises s'engagent près de chez vous, vous pouvez vous rendre sur la plateforme. Nous allons vous mettre le lien donc, vers les événements dans le chat. Et je voudrais, pour conclure ce workshop, remercier l'ensemble de nos intervenants qui ont joué le jeu avec nous tout au long de l'heure que nous venons de passer ensemble, mais aussi tous les participants, donc toutes les personnes qui nous ont suivis, qui ont posé des questions dans le chat. Nous vous transmettrons comme d'habitude donc, le lien vers le replay de ce workshop, mais aussi la présentation qui a été projetée tout au long du workshop et les différents éléments que vous avez pu nous demander dans le chat. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau workshop de la communauté Les entreprises s'engagent. Au revoir.